Que la paix de Dieu soit avec vous. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je voulais m'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Je voulais vous expliquer que à cause de l'école, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des vidéos et aussi il s'est passé plusieurs choses dans ma vie qui ont fait que j'ai dû mettre une pause. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était que je n'ai pas su fermer complètement les portes que je devais fermer. Ça veut dire que même si je m'assurais de ne pas vivre dans le péché, je n'avais pas fermé toutes les portes au complet. Je les avais laissées entrouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était que auparavant, je parlais à beaucoup de filles. Et puis, je côtoyais les filles, je faisais des affaires souvent avec des filles. Et j'ai dû, justement, quand j'ai vraiment pris conscience de qu'est-ce que je faisais et quand j'ai pris conscience de qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix pour moi, j'ai dû effacer ça. Donc, j'ai enlevé plusieurs filles, mais j'en ai gardé une. Et je l'ai gardée et je ne l'ai pas bloquée. Par contre, je lui ai dit que j'étais devenu maintenant un chrétien, donc ça allait pas pouvoir marcher entre nous deux. Et donc avec elle, comme je vous dis, je faisais juste... vous comprenez qu'est-ce que je faisais. Et j'ai pas su la bloquer. J'ai pas pu la bloquer dans ce temps-là parce que j'étais encore attaché. Même si c'était pas de façon amoureuse, mais j'avais... en anglais, c'est un soul tie. C'est-à-dire que j'avais un lien d'âme, si vous voulez. Et puis, cette fille-là, je lui dis que c'est fini, nous deux, on ne peut plus rien faire parce que je suis chrétien. Et à chaque fois, elle me disait de venir chez elle. Vous comprenez? Faire quoi? Et je disais toujours non, non, non. Et, euh, et comme je vous le dis, je voulais pas. Je voulais vraiment vivre la vie de chrétien parce que j'ai compris qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Mais j'avais pas envie de la bloquer parce que j'avais enlevé tellement de filles que je me disais que si vraiment elle, je l'enlève, j'allais tout perdre, j'allais plus avoir de vie. Et ça me dérangeait. Juste le fait de comme la voir dans mes amis et de pouvoir la parler me faisait du bien. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Même si que je faisais absolument rien avec elle, ça me faisait du bien. Et là, une fois, elle m'a dit de venir chez elle, je lui ai dit non. Le lendemain, elle m'a dit de venir chez elle, je lui ai dit non. Elle a attendu peut-être une semaine, elle m'a demandé encore, je lui ai dit non. Et puis, ainsi de suite, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et là, je lui disais toujours non. Toujours non. Pendant peut-être 2 mois ou 3 mois, je lui disais non. Puis une fois, j'en avais marre parce que ma chair avait pris le dessus sur moi. J'ai pas su me contrôler. Et elle m'a dit de venir chez elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé chez elle. Mais quand tout était fini, et j'ai vu qu'est-ce que j'ai fait et ça m'a dérangé intérieurement. Je me sentais détruit parce que j'ai vu qu'est-ce que je venais de faire contre Dieu. Et le pire, c'est que je voulais pas faire ces affaires-là. C'est juste que, comme je vous le dis, j'avais pas fermé la porte au complet. Je l'avais laissée entrouverte. Ce que j'aurais dû faire, c'était de la bloquer, mais j'avais pas assez de force pour faire ça. Mais c'est comme si ça avait ouvert une partie de moi que j'avais fermé, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si maintenant, j'ai ouvert la porte. Juste le fait que j'ai fait ça, j'ai ouvert la porte. Là maintenant, j'étais tombé dans la pornographie. Et comme je vous le dis, ça c'est avec l'école à côté. Donc j'étais tombé dans la pornographie. Et puis, c'est comme si maintenant, je parlais encore aux filles. Et j'ai vu que je commençais à vivre dans le péché. Donc là, quand j'ai pris conscience de qu'est-ce que je faisais vraiment, j'ai commencé à jeûner. Je voulais vraiment vivre ma vie pour Jésus, dédié pour Jésus, et j'ai réussi à tomber dans le péché encore une fois. Donc, si vous pensez que vous pouvez jouer avec le péché parce que vous avez Jésus en dedans de vous, croyez-moi, vous mettez la main dans le feu. Cette leçon a été une leçon vraiment dure pour moi. C'est comme si ma mère me battait au ceinturon. Vous savez, je suis né dans une famille haïtienne. C'est comme si ma mère me battait à coups de ceinturon. J'ai vraiment compris ma leçon. Puis en plus de ça, Satan a utilisé tout ça
pour faire que j'arrête les vidéos. Et là, j'ai dû arrêter parce que je me sentais mal, je me sentais comme un hypocrite. Je ne pouvais pas mener une vie à droite et venir ici comme étant le parfait chrétien, comme étant le parfait suiveur de Christ. Je ne dis pas que on est tous parfaits et qu'on ne pêche pas, mais je me sentais pas bien pour venir ici faire des vidéos et parler. Donc je voulais m'assurer de vraiment éradiquer cette vie. Je voulais m'assurer de vraiment vivre une vie droite pour venir ici. Donc, je voulais m'excuser encore une fois pour tout ce temps perdu. Je voulais pas vous faire attendre, mais c'était juste que je devais vraiment moi-même devenir meilleur. Je vivais dans mon péché. Je voulais sortir du péché, mais j'avais trop honte d'aller voir ma famille, d'aller voir mes frères, de parler aux sœurs pour leur expliquer c'était quoi que je vivais. Donc ça faisait juste que moi-même je vivais encore plus dans le péché. Mais finalement, Dieu m'a sauvé encore une fois. Et cette fois-ci, j'ai pu parler aux gens, expliquer c'est quoi qui s'est passé avec moi. Et il m'a sauvé. Et il m'a sauvé encore une fois. Donc je voulais juste vous dire, à vous qui regardez ça, si vous vivez dans le péché, parlez à vos frères et sœurs. Dites-leur c'est quoi qui se passe dans votre vie. Ne soyez pas gênés, même si c'est dur. Ne soyez pas gênés et pensez pas que parce que vous avez Jésus en dedans de vous, que vous pouvez niaiser avec la tentation. Vous pouvez niaiser avec Satan parce que Satan est intelligent, il sait qu'est-ce qu'il fait. Donc j'espère que vous passez une belle journée aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur et en retournant aux vidéos, au nom de Jésus, je vous aime.